Cette semaine, on parle d'affirmation de soi, de respect, de réussir à s'imposer face aux autres. J'ai également sorti une formation à ce sujet-là que vous pouvez retrouver dans le premier lien dans la description. Cette formation, j'ai voulu faire véritablement une liste d'étapes à suivre, en fait un chemin à parcourir. J'aime bien cette idée du chemin, notamment pour les formations, pour pouvoir partir du stade où on a du mal à se faire respecter, du stade où on a du mal à s'imposer, au stade où on va réussir à s'améliorer par rapport à ça. Donc véritablement un chemin à suivre. Et souvent on a une fausse idée du problème, c'est-à-dire que quand on est dans cette situation où on ne se fait pas respecter, on a une fausse idée en se disant ça vient des autres. Les autres ont quelque chose par rapport à moi, on en a aussi parlé dans les autres vidéos, alors qu'il faut retourner la façon dont on pense ça et se dire ok, de tous les cas, même si c'est vrai, même si admettons que ce soit vrai que les autres aient quelque chose par rapport à moi, ça ne va rien changer au problème. Et donc il faut que je me dise comment je peux changer ça par rapport à mes actions. Et quand on pense comme ça, d'un coup c'est terriblement, enfin on peut penser que c'est difficile, mais moi je trouve que d'un coup c'est terriblement, mais terrible, enfin ça donne un pouvoir énorme, parce que d'un coup on peut changer les choses, d'un coup on n'est pas obligé de se dire je dépends des autres, il y a machin qui va m'aimer ou il y a machin qui va pas m'aimer et du coup ça va être terrible pour moi, mais c'est de se dire ok, moi je peux changer les choses, moi j'ai le pouvoir pour changer les choses. Alors aujourd'hui je voudrais justement vous parler dans cette vidéo, vous apporter de la valeur en vous donnant pour moi la première étape de ce chemin, ce dont je vous parle dans cette formation, ce chemin entier, et cette première étape c'est de changer l'image qu'on a de soi-même, la façon dont on se voit, c'est-à-dire de débloquer finalement l'identité que notre cerveau pas nous a donné, mais que notre cerveau a construit avec le temps, parce que la vérité c'est qu'avec le temps il a construit cette identité d'une personne qui n'arrivait pas à se faire respecter, qui n'arrivait pas à s'affirmer et qui finalement admettait un petit peu tout ça. Moi je sais bien, c'était mon cas il y a plusieurs années en arrière et c'était mon cas pendant toute ma scolarité, j'admettais ça finalement, j'admettais le fait qu'on ne me respecte pas, j'admettais le fait que je me taisais, j'admettais le fait que j'étais pas capable de m'imposer, j'admettais le fait qu'il y avait des gens qui se moquaient de moi. J'ai finalement admis ça de plus en plus et mon cerveau a construit une identité par rapport à ça. Et peut-être que vous, c'est votre cas aujourd'hui, pas forcément comme moi, mais d'une façon générale, que vous avez du mal à vous affirmer, qu'on ne vous respecte pas, que vous êtes la personne gentille de service, qu'on profite peut-être de vous, et vous avez envie de changer ça, et la première étape, ça va être de débloquer l'identité que votre cerveau vous a donnée. Si vous essayez de faire sans ça, ça sera beaucoup plus compliqué, vous aurez toujours tendance à revenir là-dessus. Alors, comment faire en fait pour changer cette identité, comment faire pour changer la façon dont on se voit, pour modifier son image? Le moyen le plus simple, j'ai envie de dire le plus rapide, même si ça peut prendre du temps, c'est de modifier, de faire augmenter son estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que je m'attribue à moi-même finalement. C'est-à-dire que si je devais m'attribuer une valeur, combien je me donnerais? Si je devais mettre un tas de pièces d'or devant moi ou un nombre d'argent devant moi, combien je donnerais, combien je me donnerais. Donc pour moi, pour ce chemin justement de réussir à se faire respecter par les autres, sur ce chemin de se faire, de réussir à mieux s'affirmer, augmenter son estime de soi, c'est le premier point, c'est le point crucial par lequel commencer. Donc dans la formation, je vous donne plusieurs exercices à appliquer au quotidien, plusieurs petits exercices que vous pouvez faire 5 minutes tous les jours véritablement et qui vont vous permettre de booster votre estime de vous-même. Et ça, c'est le cas tout le temps, c'est-à-dire que les gens qui ne se font pas respecter, les gens qui sont en retrait social, c'est toujours des gens qui n'ont pas pris ça en compte et qui n'ont pas réussi, qui ont une très très faible estime d'eux-mêmes. Donc il faut véritablement travailler là-dessus. Et aujourd'hui, je veux vous apporter aussi de la valeur. Donc je vais vous donner quelque chose que vous pouvez faire et qui va vous permettre d'augmenter votre estime de vous et même d'arrêter en fait plutôt, je dirais, de faire baisser votre estime de vous-même au quotidien. Alors cette chose-là, c'est quoi ? C'est tout simplement, alors je précise juste quelque chose, c'est-à-dire que juste là où je suis, à côté de là où je suis, il y a un terrain de baseball. En fait, il y a des gens qui jouent au baseball et ils hurlent en jouant au baseball. Je sais pas, ça doit être un truc asiatique de hurler quand je joue au baseball. Alors ils poussent des cris, donc je sais pas si vous l'entendez parce que normalement j'ai un micro qui est censé capter uniquement plus ou moins ce qui sort de ma bouche. Alors ils font, alors c'est hallucinant quoi. Chaque fois qu'il y en a un qui jette la balle, ils font
poussent des hurlements, j'ai l'impression d'être à côté d'un zoo. Enfin bref, bon voilà, c'est un petit peu le syndrome du vidéaste, ça c'est tous ceux qui sont créateurs de contenu le comprendront, j'en parle régulièrement, mais voilà, c'est assez magique. Alors bon bref, donc pour pouvoir justement commencer à augmenter votre estime de vous, ce que vous pouvez faire au quotidien, dès maintenant, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose justement qui explose en fait votre estime de vous-même, c'est le fait de rester dans une situation que je n'aime pas et de ne rien faire pour en changer. Quand je reste dans une situation que je n'aime pas, c'est-à-dire que quand je suis dans une situation que je n'aime pas et que je fais absolument rien, mais rien du tout pour en changer, ça va massacrer mon estime de moi-même au quotidien. Parce que je me dis finalement, ok, j'ai cette situation je n'aime pas et pourtant je ne fais rien, pourtant je ne fais absolument rien. Donc ça peut être le fait d'être dans une relation de couple qui ne me convient pas, je sais qu'elle ne convient pas et pourtant ne pas prendre d'action par rapport à ça. Ça peut être d'être dans un boulot qui ne me convient pas et là aussi ne prendre aucune action par rapport à ça. Ça peut être le fait aussi de tout simplement ne pas aimer l'image de pas aimer mon image dans le miroir, de me regarder dans le miroir au quotidien et de me voir et de me dire je m'aime pas et de rien faire par rapport à ça. Ça peut être aussi le fait qu'on ne me respecte pas, que les gens se moquent de moi et de ne rien faire par rapport à ça. Tout ça détruit de plus en plus votre estime de vous au quotidien. Moi par exemple, pendant toute ma scolarité, il y avait des gens qui se moquaient de moi, il y avait des gens qui ne me respectaient pas. Et il y avait quelque chose aussi qui était vraiment très dur pour moi, c'était les cours de sport, les cours d'EPS, on appelait ça EPS, éducation physique et sportive, je sais pas si c'est toujours le cas actuellement, et ces cours-là, pour moi j'étais extrêmement mince, j'avais très peu de force, j'étais vraiment un enfant chétif et faible, enfant et adolescent très chétif et très faible, j'ai vraiment été traumatisé par les cours de sport, parce que c'était la quintessence finalement de tout ce que je détestais, c'est la quintessence de tous mes points faibles en fait, et c'était exposé aux yeux de tout le monde, et c'était vraiment les moments où on se moquait intensivement de moi, et ça détruisait mon estime de moi. Alors bien sûr le fait que j'étais mauvais en sport, mais j'aurais pu changer les choses, j'aurais pu prendre des actions, c'est-à-dire que c'était pas quelque chose que je savais que l'année on allait jouer au foot, je savais que l'année on allait courir, je savais que l'année on allait faire de l'endurance, je savais que l'année on allait jouer au basket, ça aurait été des choses que j'aurais pu faire, j'aurais pu changer les choses. Je ne l'ai pas fait, j'ai admis cette situation parmi d'autres où j'avais un problème, où il y avait quelque chose qui n'allait pas, et voilà, je l'ai admis, et donc ça détruisait encore plus mon estime de moi-même. Donc aujourd'hui, ce que vous pouvez faire d'extrêmement concret, vous pouvez changer les choses par rapport à ça, c'est de prendre un papier, de prendre un crayon et de vous dire quelles sont les situations. Vous n'êtes pas obligé d'y réfléchir tout de suite, c'est-à-dire que vous pouvez aussi le faire sur votre smartphone, et à chaque fois qu'il y a une situation qui vous pose un problème dans votre vie ou que vous savez, vous la notez. Et au bout d'un moment, vous allez avoir peut-être 3, 4, 5 situations, j'espère pas 20 pour vous, mais plusieurs situations qui dans votre vie vous posent un problème, et aujourd'hui, de vous poser la question par rapport à ces situations, qu'est-ce que je fais pour ça? Ok, j'ai un problème par rapport à ça, ok, il y a quelque chose qui ne me convient pas, mais qu'est-ce que je fais? Et si vous pouvez vous dire que je ne fais rien par rapport à ça, c'est quelque chose qui massacre votre estime de vous-même. Donc l'idée, c'est pas de vous dire, si je suis dans une relation de couple qui ne me convient pas, tout de suite je vais la quitter maintenant. L'idée, c'est pas de vous dire, si je suis en surpoids, je vais faire 15 heures de sport par jour. L'idée, c'est pas de vous dire, si je suis dans un boulot qui me convient pas, je vais directement quitter mon boulot. Non, mais c'est de vous dire, pour chacun de ces problèmes, de commencer à trouver un chemin pour sortir du problème, et surtout de prendre des actions par rapport à ça pour envoyer le message à votre cerveau, ok, je suis en train d'agir par rapport à ça, et non pas je laisse pourrir la situation, parce qu'il n'y a rien de pire pour la façon dont vous vous voyez vous-même que d'être justement dans ces moments où vous avez, d'avoir ces problèmes, de savoir qu'il y a ces problèmes et de savoir que vous les laissez pourrir. Ça envoie un message très fort à votre cerveau, je ne suis pas capable de faire les choses, je sais qu'il y a un problème, je ne le fais pas, et ça diminue de plus en plus votre estime de vous. Et l'estime de vous, c'est une pierre précieuse en fait, c'est véritablement une pierre précieuse dans la voie de s'affirmer socialement, dans la voie de se faire respecter. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que vous allez commencer à prendre action dès maintenant. Si aujourd'hui vous ne vous faites pas respecter, si aujourd'hui ça vous pèse, si aujourd'hui ça vous pourrit la vie, ça va être un gros frein pour la création de votre vie sur mesure. Donc commencez à prendre des actions et commencez à vous dire, rien qu'avec déjà pour commencer cet exercice, faites cet exercice et dites-vous quelles sont les petites actions que je pourrais prendre et que je pourrais mettre sous forme d'habitude pour débloquer chacune des situations qui me posent problème. Et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'être arrivé, le fait de commencer à le faire,
tout simplement le fait de commencer à prendre ces actions, ça va vous permettre déjà d'augmenter votre estime de vous-même. Voilà, maintenant si vous voulez aller plus loin, si vous voulez avoir le plan complet, c'est-à-dire le plan complet dans le module numéro 1 pour booster votre estime de vous-même, pour changer l'image que vous avez de vous-même. Ensuite, il y aura le module numéro 2 où on verra comment changer l'image que les autres ont de vous-même avec notamment ce que j'appelle les super DHV, les super démonstrations de haute valeur. Ensuite, on verra comment s'imposer dans un nouveau cercle social, comment rattraper la situation dans son cercle social actuel et aussi comment en sortir de situations compliquées quand dans mon couple ça ne va pas du tout au niveau du respect, quand au niveau de la hiérarchie, au niveau du groupe social dans lequel je suis actuellement, ça ne va pas du tout. On verra aussi comment rattraper ces situations difficiles. Tout ça, c'est dans la formation Je m'affirme socialement. Elle est disponible jusque demain avec le premier lien dans la description. Vous aurez tout le programme en détail de cette formation. Si vous voulez prendre une décision forte, une action forte pour changer ça, pour commencer à investir sur vous et vous dire je vais mettre en place, ne prenez cette formation que si vous êtes prêt à mettre en place ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est dans le premier lien. Je vous dis à tout de suite dans la formation. Passez à l'action, chaque jour compte.